Bonjour les Gémeaux, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'août 2021. Je change ma manière de tirer et d'ailleurs j'en ai oublié de vous tirer. C'est pas grave, je vais tirer pendant que je vous présente le tirage. J'ai oublié de tirer l'oracle des lumières. Je vous donne une carte conseil avec l'oracle de Gaïa, puis les oracles de G, l'oracle des miroirs, le Béline et l'oracle des lumières. Une carte conseil de l'Oshōzen, une carte conseil de la Triade et pour les amours, une carte des anges de l'amour. Je rappelle que ce tirage est général, qui ne pourra pas convenir à tout le monde. Gardez ce qui résonne en vous. Laissez le reste. Vous gardez votre libre arbitre sur votre vie. Alors, le Gémeaux, ce mois-ci, il a tiré l'arbre de vie, mais je vais me focaliser sur l'améthyste, la transformation, la certitude et la confiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur cette très jolie carte pour le mois d'août pour les Gémeaux? Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Il y a du changement dans les signes. Là, on est en train de se prendre une mutation au mois d'août. C'est-à-dire que sur chaque signe que je fais, il y a de la transformation, de la naissance. Et beaucoup en fin de mois d'août. Il faudrait que je regarde ce qui se passe au niveau des planètes. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas du peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. L'affirmation positive que vous devez travailler, travailler les Gémeaux ce mois-ci sur le mois d'août. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Bon, si on ne parle pas de projet et de transformation, je ne comprends pas. Alors, il y a différentes cartes de mutation. Il y a la carte dans l'oracle de G du papillon, qui est la carte de la métamorphose, de la mutation. Il y a la carte de l'ouverture. Il y a la carte du voyage dans Béline. Il y a la carte, deux cartes du voyage dans les lumières. Donc, on ne peut pas faire mieux. Alors, en début de mois, il vous traverse l'idée d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage... quand je parle du voyage, je sais pas forcément un voyage physique. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi un voyage, une transformation. Aller quelque part, prendre une décision qui vous amènera quelque part, qui va vous faire voyager. Si on le prend dans ce sens-là aussi. Par rapport à cette envie de voyager, vous allez subir en début de mois la jalousie de vos proches dans la famille ou alors d'amis que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Il y a aussi une personne âgée qui s'oppose à cette volonté de transformation de voyage. Le voyage arrive en fin de ligne, hein, donc la décision, vous la prenez. Vous avez la sensation avec l'épée dans le G de vous prendre une épée dans le dos. C'est-à-dire que ça arrive au moment un moment convivial, familial, une table, un déjeuner le dimanche, des retrouvailles familiales, un apéro avec des amis. Et vous avez la sensation, quand vous annoncez ce désir, ce projet, cette volonté, on ne sait pas trop encore à l'étape que vous en êtes dans votre tête, de vous prendre un coup de poignard. Vous vous dites, mais qu'est-ce que... pourquoi on me pique comme ça? Pourquoi on me soutient pas? Je me prends un coup de poignard parce que j'avais vraiment l'impression que je serais soutenue par ces gens-là. Il s'avère que vous êtes soutenu hein, par
votre belle étoile. Hein. Vous pouvez avoir confiance hein, et être certain de vos choix. Mais alors, ce coup de poignard là, c'est une chance pour vous. Parce que du coup, ça va vous rééquilibrer, ça va vous donner beaucoup de force. Et ça va un petit peu, vous voyez, vous piquer. Vous voyez un cheval, quand on lui pique la croupe, il avance au galop. Et vous, j'ai un peu cette sensation-là. C'est que tu m'as piqué, ça m'a pincé, ça m'a fait mal, mais je vais y aller quand même. Et c'est en ça que c'est une chance. Et vous avez le soleil. Bon, le soleil, hein, c'est bien sûr la réussite hein, dans ce que vous allez entreprendre. Avec la force du lion, la puissance, la suprématie du lion, vous réussissez à ouvrir la porte de ce projet, de cette envie, de ce déménagement, de ce projet de voyage, de cette entreprise, de peut-être cette création d'entreprise. Et là encore, on a des ennemis, on en a tous, hein, qui se présentent, qui souvent s'occupent plus de la vie des autres que de la leur, soit dit en passant. Mais, en tout cas, il y a des ennemis, des jalousies qui se présentent sur votre passage. Vous les verrez assez clairement, hein, avec le soleil là, que vous avez. Ça va se sentir mauvais, tellement vous allez vous en rendre compte. Peut-être qu'il y a des gens qui perdent hein, des avantages à vous voir prendre cette décision. En tout cas, vous transformez. Avec tout ça, vous avez été à l'état de chenille, et puis vous vous transformez en papillon. Vous regagnez en tranquillité, parce que cette décision, quelle qu'elle soit, j'arrive pas trop à savoir ce que ça concerne, parce que dans votre tirage, il y a de l'amour, il y a du professionnel, il y a différentes choses, il y a du départ. En tout cas, vous tranquillisez, ça vous réaligne en fait, d'avoir pris cette décision, et peut-être aussi d'avoir vu clair dans le jeu des autres. En tout cas, votre cadeau, c'est le départ. Alors, je nuance quand je dis le départ, c'est peut-être le départ dans un voyage, mais ça peut être un déménagement, c'est peut-être le départ dans une nouvelle ville pour créer votre entreprise. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, si ça résonne en vous, si vous avez un projet qui vous demande à vous déplacer, quel qu'il soit, ça peut être une entreprise, vous devez vous déplacer dans un rayon de 20 km, bah vous vous déplacez quand même. Voilà. C'est un cadeau pour vous. On parle quand même d'une notion avec le voyage à l'étranger, de voyage lointain. Alors, quand je dis lointain, il peut être lointain d'un point de vue distance, mais il peut être lointain dans le sens aussi, ça vous emmène dans des contrées lointaines, c'est-à-dire que ça vous change complètement d'horizon, de manière de penser, de culture, ou peut-être que si vous créez une entreprise, vous allez avoir affaire avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture. Ça vous fait voyager dans ce que ça a de plus exotique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Laissez passer là cette dispute à table, ce coup de poignard dans le dos, ces commérages, parce que alors vous avez la force, le soleil, la transformation et l'eau. Soyez bien conscient de vos émotions, parce que vous allez y voir plus clair. L'améthyste, c'est une pierre qui vous aide justement à vous transformer, à avoir confiance, à voir clair, à avoir la certitude que les choses sont là pour de bonnes raisons et vous êtes protégé. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe au début du mois d'août. Je vais regarder les planètes parce que ça fait 3 signes que je fais et 3 signes que je vois des commérages en début de semaine, en début de mois d'août et des transformations, départ en fin de mois. Donc, je ne sais pas ce qui force les gens à commérer, à être jaloux des projets des autres. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on a Mercure dans le coin. Je ne sais pas. Ou la lune noire, peut-être. Je verrai. Allez, un message de Gauchosen pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Elle ne veut pas venir à
Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. C'est moi toute. Je vais aller la piocher. Hop, oh là là, ça a fait un guillis dans le doigt. La source, encore le soleil. Bon, force est de constater que vraiment vous avez la solution, la vérité en vous. Hein. Vous êtes votre propre source. Capitalisez là-dessus et pas sur les autres. Ça me rappelle la force, ça me rappelle la tranquillité, ça me rappelle la chance, ça me rappelle le soleil. Votre conseil, justement, c'est de capitaliser sur vos forces. Hein. Et de ne pas écouter les gens qui vous font capitaliser sur vos faiblesses. Oui, mais tu sais, la dernière fois que tu as voulu faire ci, ça s'est passé comme ça, tu devrais faire attention. Oui, bon, bah, dans la vie, hein, on fait des coups d'essai, puis un jour on réussit. C'est comme ça. Puisque vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous étiez il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Allez, un message de l'oracle de la triade. Ouh là là. Tiens, elle ressort, elle. Le message. Écoutez votre intuition, vos messages intérieurs. Écoutez le message des autres, mais dans ce qu'ils ont d'amis, pas les ennemis. Justement, vous allez avoir la force de voir les gens, ces jalousies, mais aussi de pouvoir peut-être, alors là, on parle peut-être de la source en disant... il y a des gens qui vous veulent du bien, qui vous écrivent, peut-être avec qui vous êtes en communication déjà. Téléphonique, écrit, texto, lettres. Qui concrétisent en fait peut-être ce projet. En tout cas, ce sont des messages à ne pas prendre à la légère. C'est important. Ouais. C'est important aussi peut-être de comprendre le message. Ce qu'on vous dit, soyez vous êtes votre source. Vous êtes un élément dans l'univers, mais la source de vous, c'est vous. Et gardez votre force parce que écoutez ce message, votre voix intérieure en fait, votre force intérieure. Soyez certain de ce qui parle en vous. Ayez confiance. Et alors, pour les amours, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je mets aussi hein, dans la description de la vidéo tous les oracles que j'utilise hein, pour mes tirages. Oups, bah alors celle-là, vol plané. Amour non réciproque. Bah, on parle peut-être de la jalousie là. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, on n'avait pas du tout évoqué l'amoureux là. Alors, soit on parle d'une relation amicale dans la famille où justement l'amour n'est pas réciproque. En fait, c'est peut-être aussi qu'il y a pas, il y a trop d'échanges négatifs, quoi. Ou alors, là, vous êtes en couple et il y a quelque chose qui s'affaiblit d'un côté ou d'un autre. Ou alors, vous avez des vues pour quelqu'un, mais au final, vous vous rendez compte que il n'y a pas assez d'attrait. Peut-être que physiquement, ça se passe pas bien. Peut-être que pour l'autre personne aussi, enfin, qu'il y a une sorte de distance. Et que ça peut pas, durer. Qu'est-ce que je pourrais tirer d'autre comme oracle? Parce que c'est bizarre, j'ai un goût de trop peu. On va essayer les lumières. Attendez, j'ai pris celui qui venait. Hein. S'il vous plaît, des messages supplémentaires pour l'amour non réciproque, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Déménagement, oui, vous avez encore un départ. Peut-être que vous, en partant, en faisant ce projet-là, vous laissez quelqu'un derrière vous et c'est pas plus mal. Hein. Ouais, encore le renouveau.
Peut-être que vraiment, vous avez pris une décision et du coup, l'amour n'est pas du tout réciproque. Peut-être que les projets ne sont pas du tout communs. Ouais, mauvaise base de départ avec cette personne-là. Alors, pour les personnes en couple, ça peut être aussi qu'il y a des choses en fait qui déménagent, qui bougent, qui se renouvellent, ce qui avait des mauvaises bases de départ et un amour qui n'était peut-être pas au départ réciproque. Tout peut évoluer dans la vie. Hein. Moi, j'ai vu des couples au départ, l'un ou l'autre disait ah, bah lui, jamais, ou elle, jamais de ma vie. Hein. Alors là, pas du tout. Puis au final, ils sont mariés, ils ont des enfants. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour les Haussiens et un bon retour au travail pour les juilletistes. Et à bientôt sur ma chaîne.